Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, édité chez Pika Éditions. Ce manga est un seinen fantastique qui va vous immerger dans le monde de la magie avec un univers très complet et très développé. Pour ceux qui ne connaissent pas Kamome Shirahama, elle a réalisé des illustrations aux US pour des comics type Marvel, DC et Star Wars, et il y en a d'autres mais je ne les connais pas tous. Elle a publié également plusieurs mangas au Japon, dont la série en 3 tomes Divine, que voici, toujours chez Pika Éditions. C'est l'histoire d'un ange et d'un démon qui vont faire que de se disputer et créer plein de problèmes sur Terre. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, je vous ferai un retour plus précis quand j'en saurai plus. L'Atelier des sorciers, c'est sa nouvelle saga en cours. Pour l'instant, nous avons 5 tomes de sortie, le 6e sort le 10 juin. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc voici le tome 1 avec Coco, qui est notre petite fille qui sera notre personnage principal. Nous avons Agathe, une autre petite fille de l'atelier. Sur le tome 3, nous avons Maître Kiffré qui est le professeur de ces jeunes filles. Et sur le tome 4 et 5, nous avons d'autres élèves de l'Atelier des sorciers. Comme vous pouvez le constater, ne serait-ce que sur les couvertures, les illustrations sont magnifiques, très détaillées et donnent tout de suite envie de lire le manga. Je vais vous montrer à quoi ressemblent un petit peu les planches du tome 1 au hasard. Dites-moi si vous voyez bien. Je vais vous lire le résumé du tome 1 histoire que vous puissiez vous faire une petite idée sur l'histoire. Coco est une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter. Elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Alors c'est un manga avec une histoire très touchante, particulièrement l'histoire de Coco qui, suite à l'utilisation de la magie, a créé une catastrophe. Elle va s'en mordre les doigts, cette catastrophe va beaucoup la faire souffrir et elle voudra corriger cette erreur à travers les apprentissages de Maître Kiffré. Coco, c'est une jeune fille qui est très persévérante, elle ne va rien lâcher et elle est d'une bonté d'âme et d'une bonté de cœur qu'on peut juste admirer. Tous les personnages de cet univers sont attachants. Il y en a qui nous énervent, mais on finit forcément par s'attacher à eux. Dans chaque tome, on a un personnage qui est mis en valeur. Par exemple, dans le tome 2, on en apprend beaucoup sur la jeune Agathe. Et ainsi de suite, dans chaque tome, l'univers se développe, les personnages aussi. Mais pour autant, les autres personnages sont présents. On en apprend aussi beaucoup sur l'univers magique, les institutions magiques, mais également la cohabitation entre les sorciers et les humains. J'ai beaucoup apprécié la façon dont la magie est mise en œuvre dans ce manga. Pour tout vous dire, souvent on voit des coups de baguette magique ou à travers des sorts et des dons particuliers, la magie sort des mains de certains personnages. Là non, la magie elle est réalisée à travers le dessin. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Moi je suis fan de dessin, j'adore dessiner moi-même. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais là juste derrière c'est un de mes dessins. Donc là, les personnages font de la magie à travers le dessin et en fait, c'est les dessins qui prennent vie. Et ça, c'est juste fantastique et merveilleux. C'est inconnu, c'est inédit. On n'a pas l'habitude de voir ça et c'est vraiment appréciable. Je sais pas si vous connaissez cette saga, mais si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la lire. Elle est vraiment géniale. L'univers, il est vraiment développé. On a toujours envie d'en savoir plus. Ne serait-ce que pour les dessins, elle vaut le coup d'œil. Si vous avez aimé cette saga, que vous en êtes fan, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous plaît dedans en commentaire. Si vous n'aimez pas, dites-moi également pourquoi. Et si jamais vous avez envie de la découvrir, je vous dis allez-y, foncez, il faut le faire, elle est géniale. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment hâte de lire le tome 6. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.